Cette semaine, j'étais au parcours Vita et je faisais mes activités physiques tranquillement et j'ai été attirée par une dame spéciale. Cette dame avait ceci de particulier qu'elle traînait derrière elle une roue d'une voiture qu'elle avait attachée sur une ficelle et liée sur sa hanche. Et ça a attiré mon attention. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et en l'observant, je me suis rendu compte que c'est une technique pour elle de porter un poids, de traîner un poids pour faire plus d'efforts et certainement perdre plus de poids. Et ça a vraiment attiré mon attention par rapport à la vie de plusieurs personnes que je rencontre dans la vie des entrepreneurs qui sont autour de moi. J'ai vu à travers cette femme ce que certaines personnes traînent dans leur vie. Vous savez, plusieurs personnes n'arrivent pas à atteindre le prochain niveau, n'arrivent pas à accomplir les exploits dans leur vie, tout simplement parce qu'elles portent de lourds fardeaux derrière elles. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Nous allons voir quels sont ces fardeaux récurrents que nous traînons dans nos vies, quels sont ces fardeaux qui nous empêchent à atteindre l'excellence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et j'aimerais vous aider à travers mes vidéos à avoir l'idéal auquel vous aspirez, à avoir la vie de vos rêves que vous méritez avoir. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de tous ces fardeaux que nous portons, que nous traînons et qui nous empêchent d'avancer plus vite. J'ai souvent eu en séance de coaching plusieurs femmes qui me demandent « Marthe, comment réagir avec la famille? Lorsque la famille, par exemple, te demande de l'argent alors que toi, tu es en train de te chercher, tu commences ton activité, tu commences ton boulot et tu as cette famille à côté de toi qui te pose des questions, qui te demande de l'argent à maintes reprises. Et ce que je leur dis toujours, le premier conseil que je leur donne, c'est qu'on ne peut pas aller à la montagne avec des fardeaux. On ne peut pas aller à la montagne avec un poids qui nous empêche de grimper beaucoup plus vite. Soit l'une, soit l'autre. Si vous voulez évoluer dans votre vie, vous devez faire un choix à un moment donné. Vous ne pouvez pas aimer d'autres personnes plus que vous-même. Ça peut être difficile, ça peut être dur ce que je suis en train de dire, mais c'est juste la triste réalité pour une personne qui veut réussir. À chaque fois que vous voulez grandir, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir vous tirer vers le bas sans s'en rendre compte. Alors, lorsque les gens de votre famille, par exemple, viennent vous demander de l'argent tout le temps, viennent solliciter votre aide tout le temps, alors que vous êtes encore en train de vous construire, de leur côté, ils se disent que voilà, ils ont besoin d'aide. Ils ne se soucient pas de vous, ils ne pensent pas à vos projets, ils ne pensent pas à ce que vous êtes en train de vivre, ils pensent plus à eux. Mais c'est à vous de savoir faire la différence et de mettre des limites à certains moments. Vous savez, à un moment donné de ma vie, je me suis confrontée à ce problème lorsque j'étais en Angleterre. Et j'avais très vite compris que je ne pouvais pas atteindre mon prochain niveau si je pensais plus à d'autres par rapport à moi, quoi que ce soit des personnes de ma famille. À un moment donné, j'étais obligée même de sortir de la scène publique, d'être injoignable même carrément. J'ai changé mon numéro de téléphone, je me suis éloignée de certaines personnes. J'ai pris 2 ans à me construire, 2 ans à me faire avancer, 2 ans à investir sur moi. Et c'est lorsque j'étais prête, lorsque je me sentais à l'aise, voilà, à partager avec d'autres personnes plus facilement que je me suis ouverte à d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment un fardeau que nous rencontrons dans notre communauté, l'aide de la famille. D'ailleurs, moi, je suivais un interview de Oprah qui interviewait un jeune millionnaire américain et cette question est ressortie dans cette interview et elle disait que les familles ne se rendent pas compte qu'elles tuent le génie, elles tuent les capacités des jeunes justement en voulant toujours que dès qu'une personne semble sortir la tête de l'eau, on veut qu'elle puisse aider une marée de personnes. Ce n'est vraiment pas possible. Un autre fardeau que les gens portent, c'est de vouloir aider tout le monde. J'ai souvent eu ce genre de cas en coaching. Tu vois des personnes qui veulent satisfaire tout le monde, qui veulent que tout le monde les acclame, qui veulent que tout le monde dise de bonnes paroles d'elles. Ce n'est pas possible.
Le chemin du succès est parsemé d'ennemis. Le chemin du succès est parsemé de haters, de calomniateurs, des personnes qui voudront toujours vous titiller un peu. Vous devez apprendre à faire avec. Et aussi dans le commerce, il y en a qui veulent tout vendre, qui veulent satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas appelé à servir tout le monde. Vous n'êtes pas appelé à satisfaire tout le monde. Et je dirais même, comme certains Américains le disent, si à un moment donné de ton succès, tu te rends compte que tu es tout le temps acclamé, pose-toi la question si tu es vraiment en train de réussir. Parce que à un moment donné, il y aura toujours des personnes qui vont se lever et dire que voilà, ils ne sont pas contents, voilà, ils n'apprécient pas ce que tu es en train de faire pour leurs raisons personnelles. Bon, tous ces fardeaux, si vous les gardez accrochés à vous, comme cette jeune femme que j'ai vue au parcours Vita, vous n'allez jamais évoluer, vous n'allez jamais quitter de la vallée pour la montagne et vous devez apprendre à les laisser de côté. Une autre difficulté que les gens ont et que je considère comme un fardeau, c'est l'incapacité de dire non. L'incapacité de dire non. Alors, il y a des gens qui viendront vous demander de l'aide, qui viendront grignoter votre temps et très souvent, vous n'arrivez pas à leur dire non, je ne suis pas disponible pour l'instant, est-ce que je peux te parler après? Non, je ne peux pas te satisfaire maintenant, est-ce que je peux le faire après? Ou bien lorsque ce sera possible, je vais te recontacter. Alors, j'aimerais vous apprendre aujourd'hui que pour enlever tous ces fardeaux que vous avez là, vous devez apprendre. Vous devez savoir dire non pour pouvoir évoluer. Vous n'êtes pas disponible pour tout le monde et vous ne pouvez pas être disponible à tout moment. Vous devez savoir gérer votre temps. Dernièrement, j'étais en coaching avec une dame et elle me disait que tu sais, je suis étudiante et je me suis rendu compte que mon cadre familial n'était pas adapté pour moi. À chaque fois, ce sont des disputes, à chaque fois, ce sont des railleries, à chaque fois, ce sont vraiment des paroles qui ne me construisent pas. Et j'ai dit à ma famille que je voudrais rester au campus universitaire pour mieux me concentrer sur mes études. Mais la raison pour laquelle je décide de déménager au campus, ce n'est pas parce que je veux me concentrer, mais c'est parce que je fuis cet environnement qui est toxique pour moi. Et je lui ai dit, tu sais quoi, tu as pris la bonne décision pour toi. Parce que lorsque tu vas échouer dans ta vie, on ne verra pas que tu viens d'un environnement toxique, mais on verra tout simplement que tu es une jeune fille qui a échoué. Mais lorsque tu vas réussir, on ne verra pas également les décisions constructives que tu as eu à prendre pour te propulser à ta réussite. Donc, il est de ta responsabilité, toi qui m'écoutes, de savoir prendre des bonnes décisions dans ta vie pour pouvoir évoluer. Sache que les gens sont très rapides à critiquer, très rapide à te jeter la pierre, très rapide à dire que tu as échoué. Et même ces personnes aujourd'hui qui sont des fardeaux derrière toi, que tu es en train de traîner et tu ne veux pas t'en séparer, ces personnes de ta famille qui passent tout le temps, surtout ceux de la diaspora, à t'appeler, t'envoyer des messages, à te demander tout le temps de leur envoyer de l'argent, ne t'inquiète pas. Si tu échoues, ils seront les premiers à te dire que tu ne vois pas telle personne qui est allée en Europe et il a levé un immeuble. Tu ne vois pas telle personne qui est allée en Occident et a réussi à faire telle chose. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? J'ai souvent eu à entendre ça. J'ai souvent eu des témoignages de ce genre. Alors, sois sage. Sache te débarrasser des fardeaux inutiles pour te construire, pour te bâtir. Lorsque tu vois toutes ces grandes personnes, toutes ces successful people, dis-toi qu'à un moment donné de leur vie, ils se sont concentrés sur eux. C'est de l'égoïsme positif, c'est de l'égoïsme constructif, c'est un égoïsme qui va même les aider plus tard. Parce qu'il est plus facile d'aider le pauvre lorsqu'on n'est pas pauvre soi-même. Mais si tu es parmi les pauvres, il te sera difficile d'aider ces pauvres-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses regarder ta vie, regarder tout ce qui te tire vers le bas, regarder toutes ces voies qui t'empêchent d'évoluer, toutes ces actions qui sont des fardeaux auprès de toi et de savoir les couper pendant une période, par exemple, ou alors même pour toute ta vie, de savoir effectivement les couper pour pouvoir avancer.
C'est difficile, le chemin du succès est difficile, les décisions du succès sont difficiles, mais il faut passer par là pour pouvoir réussir. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a enseigné certaines choses. C'est une vidéo de développement personnel, je te prie de la partager autour de toi, de la partager auprès de tes amis, de ta famille et de les booster un peu par ce genre de paroles. Merci également de t'abonner sur cette chaîne Marthe Karine Business TV si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications et de me laisser un commentaire sous la vidéo. Je le lirai personnellement et je te répondrai également pour me dire ce que tu as retenu de cette vidéo et quels sont les fardeaux que tu vas abandonner dans ta vie. Merci et à une prochaine vidéo.